pris la tête. Ouais, voilà. Bon, c'était fouillis. Alors en fait, je suis avec mes potes Richard et Mika. On s'entraîne en gladiature aujourd'hui et du coup, on va vous montrer un petit peu quelques techniques de base de la gladiature, là, vu que je suis en training avec eux cet après-midi. On va en profiter. Alors déjà, il y avait plusieurs types de gladiateurs, hein. C'était assez codifié. Il y avait les provocateurs, les sécutors, les myrmillons. Vous voyez, enfin, je sais pas si vous connaissez un peu, mais il y avait le rétiaire, ça doit être le plus connu, avec son trident et son filet. En fait, tous ces types de gladiateurs étaient faits pour affronter certains types. C'était codifié par rapport à ça. Ils avaient des caractéristiques spécifiques au niveau des glaives qu'ils avaient, des protections de jambes, de bras, des casques et tout, de la taille des boucliers. Enfin, tout ça, c'était assez étudié pour affronter certains autres types de gladiateurs. Et puis là, du coup, ce qu'on va vous présenter, c'est le provocateur. Donc en fait, c'est un petit peu la base du gladiateur. Le provocateur, c'était celui qui était fait pour ressembler à un légionnaire. C'était bien ça, Richard. C'était un peu le modèle du légionnaire. Ouais, c'est le gladiateur débutant. En fait, les légionnaires, après, se sont inspirés des combats de gladiateurs. D'ailleurs, ceux qui s'entraînaient, les légionnaires étaient d'anciens gladiateurs, c'est-à-dire, et le combat légionnaire est basé sur le provocateur et le myrmillon. Ok. Le myrmillon, c'est censé être un peu le plus gros, quoi. Il a un gros bouclier, un gros casque et tout. Il est censé être imposant. C'est lui. Voilà, et il faut imaginer la crête qui monte jusqu'à où? Jusque là à peu près, quelque chose comme ça, voilà, ça fait un... Bonne iroquoise, quoi. Voilà, Iroquois multicolore. Et Gladiateur punk. tu m'avais dit qu'à un moment, en fait, il y avait le myrmillon au tout début qui avait été mis contre le rétiaire avec son filet. Ouais, c'est ça. Et du coup, le filet, il se prenait dans la crête. Parce que la crête est angulaire. Donc en fait, ça fait que le filet se bloquait. Le rétiaire, on avait juste qu'à le tirer voilà, vers lui. Et tu m'avais parlé d'une représentation sur un vase ou quoi, où on voyait un rétiaire et il y avait le myrmillon qui avait la tête plantée dans le sol. C'est un sécoutor, ça. Ah, c'était un sécoutor. Ouais. Ouais, c'est la mosaïque et le fameux sécoutor est retourné à l'envers et la tête éclatée sur le sol et les pieds en l'air. Ouais, ils avaient voulu se foutre de sa gueule, quoi. Ils l'ont caricaturé un peu. Ouais, c'est ça. Et ouais, ok. D'ailleurs, on a même un rétiaire, il doit peser 500 kilos quoi, sur une mosaïque. D'accord. Je savais pas dessiner à l'époque. Le mec qui kiffait les rétières, en fait. Ouais, c'est la même mosaïque. Sur la même mosaïque, ils sont un peu difformes, un peu dans tous les sens. D'accord. C'est à la Ken, quoi, en fait. Ouais, il y a les Golgoth. Ouais, c'est un peu comme le garde de Chine. Ok. Donc là, on va vous montrer les trois techniques de base du provocateur. Alors en fait, niveau armure, il y a une jambière normalement, et il y a la manica sur ce bras-là. Donc on a tout le bras protégé, on a toute la jambe protégée. Donc finalement, les frappes qui vont être possibles, on a les casques aussi, hein, traditionnellement. Voilà, ça c'est la manica. C'est pas facile, ça vient avec un bouclier. Comme Mikaela. Voilà, bon alors celle-là elle est en cuir et la plupart tu me disais qu'elles étaient en tissu. Oui, il y avait beaucoup de manicas en tissu en fait. Cuir et en moustache. le cuir, on n'a pas retrouvé forcément de manicas en cuir. Ouais, le cuir c'est même une hypothèse en fait, carrément. C'est une hypothèse, mais sur les sources qu'on a, il y a des manicas qui ressemblent au cuir. Il y en avait en écaille et il y en avait en maille aussi. Mais beaucoup de sources ont des manicas en tissu, en lin rembourré. Ok. Ah ouais, en maille, ouais, c'est... Ouais, en maille, j'aurais pas cru, tu vois. Maille, je pensais que c'était vraiment... voilà, un petit peu plus tard, quoi. Bon, ouais, les légionnaires avaient des cottes de maille, les légionnaires romains, qui d'ailleurs ont volé ça aux Gaulois. C'est les Gaulois qui ont inventé la cotte de maille. Elle a été inventée dans notre beau pays, la cotte de maille. J'ai une cotte de maille, d'ailleurs. Il faudra que je vous la montre. Je l'ai faite moi-même à la main et tout à l'époque, maille par maille, quand j'étais jeune. Et ouais, en regardant... South Park et tout à l'époque. Enfin voilà. Donc alors on a Game of Thrones à la première technique. Ouais, Game of Thrones, tu vois, c'est pas le truc que je regarderais plusieurs fois, quoi. Quoique, ouais, si, pourquoi pas. Au bout de plusieurs années, qu'on s'en rappelle plus. Et ouais. Alors ouais, technique 1, en fait, elle sert à passer derrière l'épaule. Le but, ça va être de venir shooter ici. Ouais, alors en gladiature, il n'y a pas d'attaque plantée. Sauf peut-être pour le rétiaire et encore, enfin, je sais même pas, ouais. Voilà, le but c'était pas de tuer, c'était plus de blesser, de faire du spectacle et bon bah,
voilà, c'était un petit peu codifié, quoi. Quand même, il y avait des règles. C'est un peu comme l'UFC aujourd'hui. Enfin, prenez l'UFC à ses débuts, voilà, où à l'époque on disait UFC, on va dire de l'UFC 1 à l'UFC 10-12, un truc comme ça. Soi-disant, il n'y avait pas de règles et tout. En fait, bon, il y avait quand même des règles. Voilà, ils n'avaient pas le droit de crever les yeux, pas le droit d'arracher des morceaux, pas droit aux morsures. Il y avait quand même tous ces trucs-là. Les règles à la grecque. Et ouais, voilà, c'était les règles grecques. Et, Grâce au pugilat. ouais, intéressant. Et bah là, c'était un peu pareil, quoi. Pour les gladiateurs, il y avait un minimum, donc on n'avait pas le droit de planter. Donc en fait, les coups qu'on va mettre, ça va être plutôt destiné à venir tailler. On rentre, on taille à l'aller au retour. Donc on a la première technique, en gros, ça va être ça, donc coup de bouclier pour un petit peu bloquer le gars ou le stunner. Alors là, je le fais dans son bouclier pour le bloquer, pour éviter qu'il lève ou quoi. Ça peut être aussi dans la tête. Mais bon, là, pour cette attaque-là, en général, à l'entraînement entre nous, ça va être plutôt ça. Voilà, c'est la technique 1, c'est l'attaque de base. Après, l'autre, on va lever pour taper dans la tête et on va chercher à venir tailler le flanc. Tiens, on n'a qu'à se mettre de l'autre côté. Le but, ça va être ça. Stun et je viens tailler ici. C'est une partie gladiateur qui était protégée au niveau du tronc. Je crois qu'il n'y en a pas. Hein. Donc voilà, ça c'est... À part le bouclier pour protéger tout ce qui est le coffre, il y avait rien. Donc c'est une zone qui est valide aussi en provocateur. Voilà. Et le dernier coup du provocateur, enfin la dernière attaque de base, ça va être, et là c'est un peu vicieux, c'est derrière le genou. Donc le coup de bouclier, je crois qu'il se fait surtout dans la tête aussi. Oui, sur le sommet du bouclier. Quand Sur basculer. Ah ouais, sur le sommet. Et après, je viens tailler derrière. Ouais, de ce côté-là, ça donne ça. Une fois encore, vitesse réelle. Voilà. Voilà, c'est tout pour le provocateur. C'était les 3 attaques de base. Les autres, je les connais pas. Après, ils m'ont pas encore montré. Je connais pas encore toutes les techniques secrètes. Mais bon, bah, on va étudier ça. Hein. J'espère devenir un maître du provocateur, peut-être bientôt. Combien il y en a d'autres d'attaques pour le provo après, au-delà des basiques quoi. La principale arme d'attaque, ça reste le bouclier. Donc, après, les zones à tailler, c'est les 3 qu'on a vues, les 3 principales zones à tailler. Ouais. Après, il y a un enchaînement. On va dire que c'est un enchaînement de techniques de base qu'on va réussir à créer d'autres techniques. Par exemple, ça va plus rester une boxe. Par exemple, le fait, prête-moi le glaive, ce qu'on appelle un pugio. En fait, au lieu de venir ici frapper là, tu peux aussi faire l'inverse. Par exemple, mettons que tu essaies de me frapper avec le bouclier. Je viens ici te le baisser et je te mets une percussion au niveau du visage pour essayer de mettre KO. Voilà. Il y a ça, il y a éventuellement une technique où tu viens au corps à corps près de moi. Je viens ici pour placer ma lame, pour venir te trancher là. Alors pas sous la gorge, parce que c'est interdit d'égorger son adversaire pendant le combat. Donc voilà, ça aussi c'est une technique. Ensuite, on peut imaginer aussi tout ce qui est enchaînement de coups de pied, parce qu'on a le droit, et de tout ça. Donc ce qu'il faut, c'est essayer d'enchaîner tous les gestes de base le plus rapidement possible et le plus proprement possible. Donc voilà, pour décomposer ces 3 techniques de base. Ça reste en fait une boxe armée. C'est-à-dire on va venir... Voilà, parce qu'on n'a pas les casques. Ouais, j'ai beaucoup de contre. J'ai pu voir ce que ça donnait un peu avec les casques, les manicas et tout, ça envoie bien quoi. Et puis ça fait un peu, il y a un petit effet, vous voyez, comme dans Spartacus, des fois il y a des plans où on a la vision à l'intérieur du casque et il y a le mec qui se fait enchaîner, il se prend les coups d'épée dans le casque et tout, bah ça fait un petit peu ça. Bon, sauf que là on n'est pas con, on se met pas les coups de glaive dans le casque vu qu'on sait que ça sert à rien. Voilà, on va pas perdre du temps ou de l'initiative à faire des attaques inutiles, mais bon, ça fait un peu cet effet-là, quoi, quand on se prend un coup de shield dans la face et que on avance, on se fait contrer avec un coup de shield. Voilà, ça fait un effet un petit peu bizarroïde, quoi. Surtout que c'est assez rapide de se prendre un coup de pied dans la face. Donc, ouais, ça se lève vite. Hein. Et ouais. Enfin voilà. En espérant que ça vous a plu. Et voilà, donc c'est
la team, une partie de la team Gladiator Ars Majorum. Et il y a leur site dans la description si vous voulez aller checker un peu ce qu'ils font, voir leur spectacle et tout. Voilà, ça déchire. A plus. A plus. Ave. On va se faire ce bench. Ouais, Vous êtes claqué. Ah non, non. Je peux bencher. On n'a rien foutu, on n'est pas claqué. Mais Tu veux faire un petit fight? ouais. Pugnate. Plus qu'Alexis. Ouais. Ouais. Ça va la main? Ouais, ça va. Allez. Oh. Intervité. Allez, dernier assaut. Intervité, c'est bon.